Salut, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi l'iPad Pro que je tiens dans les mains est le meilleur investissement que j'ai fait jusqu'à maintenant. Allez, c'est parti. Je ne sais pas vous, mais plus ça va, plus je trouve que les iPads empiètent sur les plates-bandes des ordinateurs portables et des ordinateurs en règle générale. Effectivement, quand je suis arrivé en Erasmus en Allemagne, dans le parcours dans lequel je suis toujours d'ailleurs, les étudiants qui étaient à côté de moi, les étudiants allemands, avaient tous des iPads, avaient des Apple Pencil et prenaient leurs notes, sur leurs iPads. Et au final, ils n'avaient que ça dans leur sac, c'était bien plus pratique à transporter et ils retrouvaient leurs cours beaucoup plus facilement. Donc pas du tout ce qu'on nous a enseigné en France avec les papiers normaux et les stylos comme on connaît. Donc je me suis remis en question, je me suis dit s'ils ont le droit d'avoir des iPads, je me suis dit comment je peux optimiser du coup ma manière de travailler. Effectivement, lorsqu'on est étudiant, on a vite fait de prendre des notes et de se retrouver à la fin de la journée avec au moins 3 kilos de feuilles sur le dos. Mais ce n'est pas le cas uniquement des étudiants, c'est le cas aussi des professionnels qui signent des contrats, des papiers toute la journée et qui au bout d'un moment ont des classeurs comme ça de contrats. C'est pas forcément bien pour la planète et puis pour eux c'est pas du tout pratique. Bon, la note sera un petit peu salée pour faire les fournitures si vous souhaitez acheter un iPad, mais au moins vous ferez les fournitures qu'une fois et après cet iPad vous tiendra beaucoup de temps. Et en plus je vous garantis un très bon retour sur investissement. Je vais vous expliquer pourquoi. Avec l'iPad vous avez juste à vous offrir l'application de notes que vous préférez, donc moi j'ai pris GoodNotes, c'est une application dans laquelle l'Apple Pencil est très bien géré. Vous avez la possibilité de prendre des notes tapuscrites aussi sur votre iPad et vous avez la possibilité de personnaliser les feuilles de papier. Par exemple, moi qui adore le mode nuit sur mon iPad et qui ne travaille qu'avec ça pour éviter de me flinguer les yeux parce que je passe déjà beaucoup de temps devant un ordinateur, et tout simplement j'ai mis le mode nuit avec du papier noir et j'écris en blanc dessus, c'est beaucoup plus agréable. Certains m'ont demandé si j'écrivais sur une ardoise, et non, c'est tout simplement sur un iPad et vous pouvez personnaliser absolument tout dans cette application. Bref, vous avez juste à vous offrir ça et au fur et à mesure que vos contrats augmentent, le poids dans votre sac n'augmente pas. C'est le poids dans cet iPad en giga qui augmentera. Cependant, vous pouvez toujours, grâce à l'USB-C, donc l'iPad se branche en USB-C, ce n'est plus du Lightning, vous pouvez utiliser un support de stockage externe comme des cartes SD et vous pouvez utiliser un dongle, donc un adaptateur pour brancher cette carte SD. Et vous avez aussi plein de SSD externes que vous pouvez brancher à votre iPad, notamment de Western Digital avec des petits form factors qui sont très utiles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui restent avec du papier pour archiver leurs données, je vous invite pas à le faire, même si je comprends que certaines personnes en aient besoin pour leur travail. Mais si vous voulez imprimer des choses, vous avez juste une imprimante Bluetooth à avoir et ensuite vous imprimez vos documents. Bref, cet iPad est un outil incroyable, plus puissant que les PC milieu de gamme et avec toutes les fonctionnalités d'un PC haut de gamme. En plus, c'est plus pratique à transporter, ça prend beaucoup moins de place, dépend si vous prenez le modèle 12,9 pouces ou le modèle 11 pouces. Moi, c'est le modèle 11 pouces que j'ai et c'est amplement suffisant pour moi. Le modèle 12,9 pouces, j'ai l'impression d'être un vieux pour qui on a zoomé l'écran, mais bon, bref, je ne suis pas le client de cet iPad là, néanmoins je comprends que ça puisse plaire à certains. En plus, le point de comparaison avec un ordinateur, c'est que tout simplement vous avez les suites Adobe sur votre iPad et vous avez aussi les suites Microsoft Office. Il suffit que vous ayez un compte et un abonnement et hop, c'est parti, vous pouvez faire du Word, du Excel, du PowerPoint et j'en passe. Donc vraiment, c'est hyper pratique. En plus, c'est assez bien optimisé avec le stylo, le clavier, etc. Donc c'est un bonheur de les utiliser. Mais voilà, en dehors de tout ce qui est pro, cet iPad est un vrai régal puisque vous avez un petit écran, une petite télé que vous pouvez transporter partout. Vraiment sur Netflix, YouTube, la consommation de contenu c'est juste incroyable. Et vous pouvez ne pas sacrifier la beauté d'un film Netflix par exemple par la petite taille d'un écran d'iPhone en l'emmenant partout. C'est pour ça que je dis que c'est mon meilleur investissement de l'année 2020 étant donné que je l'emmène absolument partout. C'est la première machine que j'utilise pour faire mes recherches entre mon PC qui se trouve juste derrière vous et mon iPhone qui se trouve juste ici. Généralement quand j'ai quelque chose à chercher et que je l'ai à côté de moi, c'est directement sur mon iPad que je vais rechercher les informations. Je me lève avec les news que je regarde sur mon iPad, je vais au travail pour prendre des notes avec cet iPad, je fais une grande partie de ma bureautique là-dessus. Quand je rentre chez moi, je cuisine avec cet iPad, je suis mes recettes et je suis mes notes quand je suis dans la cuisine, je fais mes miniatures de vidéos avec, je regarde du contenu en mangeant quand je suis tout seul, et je fais parler ma créativité en dessinant dessus ou en faisant n'importe quoi dessus. Ah oui, et puis je l'ai pas dit, mais c'est possible aussi de jouer avec cet iPad, il est assez puissant pour faire tourner tous les jeux du moment, mais perso, je suis pas un grand joueur sur iPad, donc je ne pourrais pas vous donner des exemples de jeux particuliers, sauf peut-être un, c'est Real Racing que j'avais réinstallé au tout début quand j'ai eu cet iPad,
iPad et c'est vraiment un bonheur d'y jouer, c'est hyper fluide, c'est beau et ça vous permet de jouer dans n'importe quelle condition étant donné que cet iPad est mobile. Bref, vous l'aurez compris, c'est un excellent compromis entre un ordinateur et un smartphone si vous voulez travailler avec, mais le design est aussi très important. Mais il est super bien réussi, il est sobre, il est fin, il est léger, il est solide. Si je devais résumer cet iPad en un mot, ce serait pratique. En plus, avec ses accessoires, l'Apple Pencil et le Magic Keyboard qui est juste ici, vous aurez beaucoup plus de facilité à utiliser cet iPad et ce sera beaucoup plus pratique. Je pense que les deux sont un must-have. En plus, vous mettrez pas vos doigts n'importe où sur l'écran pour pouvoir naviguer, il n'y aura pas de traces de doigts sur l'écran ou du moins beaucoup moins, et vous aurez un panel d'utilisation encore plus étoffé. Je vante les bénéfices de cet iPad, mais il a aussi ses limites. C'est pour ça que j'ai conservé un PC juste à côté, comme ce que je vous ai dit. Par exemple, aujourd'hui, je fais tous les montages de mes vidéos sur un PC et non pas sur mon iPad. Quand je regarde un film avec des amis, je le regarde aussi sur grand écran sur mon PC. Je joue aussi sur mon PC parce que je suis un assez gros joueur et je préfère passer directement par le PC que d'avoir une machine virtuelle sur mon iPad pour me permettre de jouer aux jeux PC. En plus, avec tout le problème de périphérique, souris, clavier, etc., ça fait très moche quand vous mettez tout ça en place et c'est très compliqué à mettre tout ça en place. En ce qui concerne aussi les cours, puisque moi je suis encore étudiant, je préfère avoir un encore plus grand écran avec une vision globale de ce que j'ai fait sur Word pour pouvoir m'y retrouver et avoir un clavier souris pour pouvoir taper, surtout une souris. Je sais qu'il existe le Magic Keyboard sur iPad, pouvoir pallier à la souris sur PC, mais j'ai pas encore les moyens puisque 400 € c'est quand même un budget quand on s'achète un iPad. Et puis travailler sur PC quand on est étudiant, ça permet la compatibilité entre les fichiers que vous produirez et les fichiers du professeur. Généralement, les fichiers ne s'ouvrent pas forcément quand vous travaillez sur Mac et que le prof le regarde sur Windows. Donc pour moi, si vous voulez investir dans un iPad, prenez au moins le clavier qui va avec, puisque c'est une machine incroyable et que cet investissement vaudra largement le coup. Surtout que en ce moment, même avec les anciens iPad Pro, moi j'ai la version 2018, vous voyez qu'il y a un seul capteur, vous avez tout simplement des super bonnes affaires à faire sur le bon coin, et même cette version est très efficace, pas forcément besoin d'avoir l'iPad Pro 2020. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel PC vous avez, ou alors si vous voulez avoir un iPad, ou quel iPad vous avez. Nous on se retrouve sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, mettez la cloche et les notifications, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, salut tout le monde.